Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, Hachem, nous nous retrouvons pour un nouveau shiur, tout ce qui concerne Asmecha. Donc déjà, bon, Hachem, très sympathique de vous voir en live. Pour ceux qui n'ont pas encore allumé la caméra, ce serait peut-être le bienvenu à le faire. Donc comme on l'a dit, essayez de noter votre nom dans le nom, votre nom et prénom, et aussi allumer donc la caméra. Donc, Bezrat Hashem, par rapport donc on va commencer aujourd'hui avec, évidemment, comme on a dit, patakoum, c'est-à-dire les notions de la cuisson d'un goy, plus particulièrement du pain d'un goy. Donc, j'espère que vous êtes tous prêts avec vos feuilles et avec quoi noter. Bezrat Hashem, on va commencer. Mais comme j'ai promis dans le groupe, avant ça, on va quand même faire rapidement une petite présentation du Shulchan Aruch. On l'a fait très longuement la semaine dernière, mais cette fois-ci, on va le faire concrètement. C'est-à-dire comment concrètement on fait pour vraiment ouvrir le Shulchan Aruch, comment l'étudier, c'est quoi l'ordre, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit finalement aborder le Shulchan Aruch, et aussi, surtout dans notre smicha à nous, dans notre étude, comment on va évidemment essayer de se concentrer dans l'essentiel, sans trop se disperser non plus, pour essayer d'avoir donc l'essentiel et ne pas passer à côté. Parce qu'évidemment, le Shulchan Aruch est énorme, donc on pourrait vraiment s'y perdre. Mais donc, on va essayer donc d'au moins de prendre ce qui est essentiel. Donc, déjà, comme je le sais d'habitude, donc on va faire le Ishur, le Nishmat, Tarabat Abraham, et aussi pour le Zchut, pour le mérite de la famille donc de Shlomo Bonan et de M. David Ben Chetrit, et pour la Refoua Shlema de Rav Meir Eliaou Ben Galia, qui vient très Refoua Shlema très prochainement, très rapidement, et qu'on puisse se retrouver en pleine forme pour encore beaucoup de Torah qui, si Dieu veut, qui pourra diffuser. Donc, on va commencer. On y va. Alors, donc, comme je pense que la majorité de vous le savent déjà, mais bon, on va quand même le répéter ici. Donc, regardez bien sur le tableau. Nous avons donc, ça c'est une page de Gemara, une page de Gemara ordinaire. Donc, on va d'abord présenter la page de Gemara parce que finalement, on va commencer un peu à... Excusez-moi. Voilà. Donc, on va commencer donc bien évidemment à parler de temps en temps avec des verbes un peu, enfin des mots un peu en hébreu avec des notions halachiques. Donc, il y a des choses qui vont être en fait, comme on dit, mouvan melem, oui, c'est-à-dire c'est quelque chose on n'a pas besoin de l'expliquer plusieurs fois, donc on va l'expliquer maintenant comme c'est déjà fait. Alors, regardez par là, vous avez une page de Gemara. Une page de Gemara, en fait, elle se divise en plusieurs parties. Déjà, vous avez le centre ici, donc où il y a le texte. D'accord. Vous avez sur les côtés, on appelle ça le Ktav Rashi, donc l'écriture de Rashi. Évidemment, ce n'est pas que Rashi, on l'appelle ça l'écriture de Rashi, mais en vérité, ça dépend des Gemarot, mais dans la majorité des Gemarot, dans ce qui est le centre de la page, c'est le Rashi, mais ce qui est l'extérieur de la page, c'est le Tosfot. Donc, en général, c'est les petits-enfants de Rashi qui ont eux aussi commenté donc, la Gemara. Donc, au centre, vous avez la Gemara, donc c'est la Moraïm, comme on a expliqué l'autre fois. Mais donc, le côté donc, du centre, dans ce cas, dans cette page-là, c'est donc le côté droit. Pourquoi il était au centre? On dit deux explications. Parce qu'on dit que Rachid, lui, il est dans son pirouche et avec les secrets de la Torah qui étaient cachés. Donc, il s'est mis au centre pour montrer qu'il était aux profondeurs de la Torah. Et aussi, techniquement, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de souris qui dévoraient les livres. Alors, il préférait donc se mettre au centre. Comme ça, au moins, les souris, si elles dévoraient le livre, au moins, ne n'allaient pas atteindre donc, son pirouche. Ça, c'est ce qu'on raconte. Mais en tout cas, il y a aussi donc, la partie extérieure qui est la partie du Tosfot. En général, souvent, on a des contradictions et des machlokot entre Rashi et Tosfot. Oui, c'est très fréquent. Et bon, on tourne à plein d'autres pirouchis. On a le Mishpat ici, qui cite un peu d'où tire la halachot donc de le Rambam et le Shulchan Aruch, là à Gaotabar, etc. Bon, en tout cas, on va se concentrer sur ça. Ici, on a donc en haut, dans chaque Maseret de Gemara que vous allez ouvrir, si je veux, on a en haut donc le nom du Perek. Dans ce cas-là, c'est Ein Mahamidin, c'est le nom du Perek. Quel Perek? C'est Perek Sheni. D'accord. Donc, en orange ici, vous l'avez ici. Perek Sheni. Quel Maseret? Maseret Avodazara. Donc, si je vous dis d'aller ouvrir Maseret Avodazara, d'accord, au deuxième Perek, donc vous l'avez ici Avodazara, deuxième Perek. Maintenant, il y a aussi le DAF qui est hyper important, qui est essentiel. Quelle page? Donc, comme tout le monde, je pense que vous savez tous, on a donc par exemple ici c'est la Medhei, la page 35, avec un point. Un point, c'est Hamoud Aleph. Et si on tourne la page, ce sera Hamoud Bet avec deux points. D'accord. Donc, en tout cas, il y a Aleph, Hamoud, donc Daf, la Medhei, Hamoud Aleph, donc ça veut dire la page la Medhei, 35, Hamoud Aleph, A. Et si je tourne la page, ce sera la Medhei, pardon, A et la Medhei B. D'accord. Donc, on a ici donc là le Daf, le nom de la Masechet, le Perek, Perek chez une deuxième Perek de la Masechet,
Et on a aussi le nom de la Maseret. D'accord? Donc, Perek, Maseret et le nom du Daf. Ensuite, si on va plus loin, nous avons, donc comme je vous l'ai expliqué ici, nous avons la Gemara qui est aussi au centre, Rashi, donc qui est sur le côté. Quand je joue la Gemara, c'est en deux, donc on a les deux pages de côté, donc lui, il sera vraiment au centre. Et à l'intérieur, et à l'extérieur, c'est le Tosfot, donc c'est les petits-enfants de Rashi. Ensuite, quand vous ouvrez une Gemara, vous avez deux parties dans la Gemara. Comme on l'a expliqué le cours précédent, on a dans la Gemara la partie qui s'appelle donc la Mishnah, oui, qu'on sait, c'est les Tanaïm, parce que la Gemara vient en fait illustrer et expliquer ce que les Tanaïm disaient, donc la Mishnah. Donc ici, donc évidemment, la Gemara rapporte la Mishnah et l'explique. Donc c'est pour ça que lorsque par exemple vous ouvrez un daf de Gemara, vous avez souvent donc cette petite lettre là en grec, matnitin, ça veut dire. Matnitin, c'est-à-dire la Mishnah, et Gimel même, c'est Gemara. D'accord? Donc, on a la Mishnah, et ensuite, la Gemara vient expliquer la Mishnah, et par-dessus, évidemment, il y a Rashi qui explique la Gemara à la Mishnah, le Tosfot aussi, etc., tous les Mefarshim qui vont autour. D'accord? Donc, c'est pour rapport à la Gemara. D'accord? Donc, si maintenant on vous demande d'aller voir, et vous allez voir très souvent ici dans le texte, allez voir Daf Intel, Maseret Intel, comme ça, vous savez comment chercher. Maintenant, la halacha même. Comment se passe la halacha? Ici, vous avez vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé qu'on avait raconté l'histoire avec le Shulchan Aruch et le Bet Yosef. Oui, en vérité, le Bet Yosef, c'était les longs commentaires de Rabbi Yosef Karo sur le Arba Tourim, oui, sur le tour. Le Bet Yosef, c'est ce qui est ici. Ici, j'ai marqué en tour ici en rouge, oui. Donc là, c'est le Bet Yosef. Au centre, c'est le tour, c'est l'Arba Tourim. Donc, comme on l'a expliqué la semaine dernière, l'Arba Tourim, c'est la première personne qui finalement avait vraiment organisé la halacha selon donc, les quatre parties qui s'appellent Orach Chaim, Yoredea, Even Ezer et Choshen Mishpat. Ce sont les quatre parties. Donc, si on rappelle brièvement, Orach Chaim, c'est toutes les lois de manière quotidienne, d'accord, comme faire Shabbat, se lever le matin, donc les fêtes, etc., etc. Deuxième partie, c'est Yoredea. C'est là où on va retrouver aussi notre thème de la Smicha. Donc, c'est plus des questions qu'on va voir en général pour un Rav, comme par exemple pour la Shrita, comme par exemple pour la Kashrut, pour Nida, pour Avelut, pour Mizot Klot Baaretz, etc., etc. D'accord? Donc, ça, c'est le Yoredea. Even Ezer, c'est les problèmes familiaux. En général, on a besoin d'un beddin, comme faire un get, etc. Et Choshen Mishpat sont les dîners mamonotes, sont donc les lois, donc tous les litiges financiers qu'on pourrait avoir. Donc, là aussi, il faut un beddin. Mais en tout cas, là, si vous prenez cette partie-là, donc le Arbat Tourim, c'est le premier qui a fait cette division. Et aussi, il a divisé toutes les quatre parties en simanim. Donc là, on a par exemple les Ilchot Hashavat Aveda ou Metzia. Donc, c'est les Ilchot Hashavat Aveda qui se trouvent dans Choshen Mishpat. Ici, vous avez le nom du siman, c'est le siman Resh Nuntet, donc 259, c'est le siman. Et ici, donc, c'est le chapitre, siman, c'est le chapitre. Et ici, en bas, vous avez donc les halachot rapportés par le tour. Le Beit Yosef, lui, est venu ici, il est venu donc commenter les lois donc, qui sont rapportées dans le tour. Et en dessous, que je n'ai pas rapporté ici, il y a le Darke Moshe. Darke Moshe, lui, il est venu donc, expliquer la halacha, lui aussi, comme le Bet Yosef, un peu plus court. Il y a deux Darke Moshe Aroch et le Darke Moshe court qu'on retrouve en bas. Et c'est aussi vient en fait faire des notes sur le Bet Yosef et sur le tour. D'accord, donc vous vous rappelez, on a discuté la semaine dernière avec le Magid Mesharim, d'accord, cette personne-là qui était venue, donc le Malach, qui avait dévoilé tous les secrets au Bet Yosef. Mais en tout cas, donc, vous voyez ici, vous avez les Chod Aveda Metzia, le Siman. Là, c'est le tour. Ici, vous avez le Bet Yosef. Maintenant, si on ouvre le Shulchan Aruch, donc Shulchan Aruch, c'est plus le Bet Yosef, on appelle le Shulchan Aruch, c'est aussi la même personne qui l'a écrit, c'est Rabbi Yosef Karo, mais là, il a transformé toute la longue explication qu'il a donnée au Arba Tourim, et là, expliqué directement, il a écrit en halachot clair, simple, halakha lemaaseh. Des fois, il amène des divers sujets, divers avis des marlokot, mais en gros, il amène l'halakha claire. Donc là, regardez bien ici, donc on a aussi un peu le même système. Ici, vous avez donc le début, c'est en vérité le sujet, donc dîner pas touche la côte, donc c'est le sujet qu'on va prendre aujourd'hui. Donc vous avez le nom du sujet. Vous avez aussi le siman, donc le chapitre Kufyut Bet 112. Ici, vous avez commencé à voir les seifim. Donc le siman, c'est le chapitre entier. Et là, c'est les seifim, d'accord? Donc c'est des seifim, en vérité, c'est la chot même. Donc ils sont en vérité chiffrés par Aleph, Bet, Gimel, etc. D'accord? Donc là, si vous commencez, on commence à lire ici, vous voyez qu'il y a plein de lettres qu'on va voir.
enfin, vous avez un Aleph ici, vous avez encore un autre ici, encore ici. Quoi ça symbolise? On va voir ça juste après. Donc là, maintenant, une fois que vous voyez qu'il y avait le siman, vous êtes dans le bon sujet, vous avez donc le mechaber. Le mechaber, donc c'est Rabbi Yosef Karo, qui écrit ici en gras, donc Asrou, Rachamim, etc. Ici, en Ktav Rashi, c'est la Haga'a, c'est le rameau. D'accord? Donc c'est l'Ashkenazim. Sfaradim, c'est le gras, c'est ce qu'on appelle Sfaradim, bon, c'est le Shulchan Aruch en soi. Et on a aussi le rameau, c'est celui qui va faire ensuite la Haga, qui va rapporter, comme on l'a expliqué la semaine dernière, toutes sortes de notes pour ajouter des minagim, pour des machlokot, etc., qui n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch. D'accord? Maintenant, les petites têtes que vous voyez ici, en vérité, ça fait référence aux mefarshim, aux commentateurs qui se trouvent sur le côté. D'accord? Donc, vous avez le Taz, c'est le Touré Zahav, et le Shach. D'accord? Sifte Cohen. Les deux, finalement, vont commander le Shulchan Aruch. Vous avez énormément de commentateurs aussi du Shulchan Aruch, mais concrètement, c'était eux qui ont été choisis. Donc, c'est très bien ce que le rabbi dit, que c'était le Shach et le Taz, les deux ont aussi écrit leur pirouche par Ruach HaKodesh. Donc, en vérité, chaque lettre symbolise en vérité envoie un pirouche. Asrou Chachamim, etc. Bet, ce bet-là fait référence au bet donc du Shach. D'accord? Si vous voyez le Aleph ici avec entre parenthèses, il fait directement faire référence au Taz qui est ici. D'accord? Taz Aleph. Donc, en deux mots, vous lisez le Shulchan Aruch, Asrou Chachamim, etc. Et ensuite, vous arrivez ici, par exemple, vous voyez un bête, vous pouvez aller consulter le bête qui est en train de dire quel commentaire il va faire sur ce sujet, sur les mots du Shulchan Aruch. On passe ensemble pour le Taz. D'accord? Maintenant, ici, vous avez aussi quelque chose qui est intéressant, c'est le Ber Agola. Ber Agola, en fait, lui, il va tout simplement il y a aussi des petites lettres là que vous voyez peut-être pas sur l'écran, mais en vérité, c'est des lettres qui vont en fait nous dicter d'où le Shulchan Aruch a pris ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est vrai qu'il y a le Bet Yosef, mais aussi donc d'où est la source de la source. Donc, par exemple, là, ils vont nous dire, allez voir, par exemple, la Mishnah Vodazara. D'accord? Donc, c'est très pratique. Pourquoi? Parce que des fois, par exemple, vous lisez un texte, vous n'avez pas forcément compris. Des fois, vous n'avez pas vu le Bet Yosef ou quoi. Là, vous pouvez simplement directement voir la Gemara et vraiment vous approfondir sur le sujet. D'accord? Donc, c'est vraiment très utile. Ou des fois, vous avez étudié le Bet Yosef, par exemple, et vous ne vous rappelez pas forcément de quel sujet, quel avis dit quoi. Et là, quand le Shulchan Aruch vous dit quelque chose et le Ber Agola qui est ici, vous finalement vous dirige vers autre part, vous voyez, ah oui, c'est vrai, c'est le Rajba qui a dit ça, c'est le Ritba, etc., etc. D'accord? Donc, c'est très, très pratique. Et on va continuer. Donc, si maintenant je vous dis Shulchan Aruch, Siman Kuf Yud Bet, Sif Aleph, donc c'est le Shulchan Aruch, Siman Kuf Yud Bet, d'accord? Sif Aleph, d'accord? C'est là qu'il faut aller voir. Maintenant, si je vous dis le Shach, par exemple, de la même façon, je vous dis par exemple, allez voir le Shach dans Siman Kuf Yud Bet, Sif Katan Bet, donc il faut aller voir Siman Kuf Yud Bet. Le char, c'est ici, oui. Donc, c'est Katan Bet, exactement, Ariel. Très bien. Et là, vous avez ici le Bet, Sim Katan Bet. Et comme ça, vous pouvez vous retrouver. Maintenant, dans la partie inférieure de la page, donc, du Shulchan Aruch, vous avez ici donc le Pitret Cheval Be'eretev. On en a parlé aussi la semaine dernière. Donc, ici, le Be'eretev, c'est très pratique car finalement, en général, dans Yoredea, il fait un résumé de ce que le Shach et le Taz ont dit. Donc, c'est vraiment très pratique parce que souvent, le Shach et le Taz sont très longs. Donc, des fois, on passe sur le Shach et le Taz, on s'embrouille, ou bien on n'a pas bien compris, ou bien on essaye un petit peu de se rappeler. On peut aller voir directement le Be'eretev et lui nous fait un résumé très rapide, très facile, en quelques lignes, comme vous voyez, sur ce que le Shach et le Taz ne disent pas tout le temps, mais la majorité des cas, c'est valable. Puis Tchouva, lui, ramène donc d'autres Mefarshim qui vont en général, c'est des shoutim, donc c'est des réponses qui ont été reçues sur différentes questions, d'accord, dans beaucoup d'acharonim, et lui les ramène pour concrètement, vraiment qu'on connaisse le din et qu'on puisse l'appliquer concrètement aujourd'hui avec des questions que finalement le Shulchan Aruch ne s'est pas interrogé. Ici, on a Biur Agra, donc le Gaon de Vilna qui est aussi ici. D'accord, c'est un peu moins étudié parce qu'en général, il ramène que des marémakom un peu comme le Beragola, mais souvent, il ramène des petites notes très intéressantes qui sont très importantes aussi pour l'étude. D'accord. Donc finalement, si on voit l'étude de la halakha, d'accord, d'abord on a la Gemara. Parce que si vraiment on fait depuis le début jusqu'à la fin, on a la Gemara on apprend la Sugia, de quoi elle parle la Gemara, d'accord, sur le sujet qu'on doit étudier. Ensuite, on a le tour, le Bet Yosef, d'accord, parce que finalement, c'est lui qui va finalement nous diriger directement vers la halakha, qui va nous conduire, nous donner des indications pour savoir vraiment de quel sens la halakha a pris la tournure. Donc, vous vous rappelez, on a parlé du Roche, du Rambam. Donc, le tour le ramène, le Bet Yosef le commente. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est obligatoire le Bet Yosef. Et ensuite, la Shulchan Aruch qui va faire donc de la halachot. Seulement qu'en général, pour savoir où se trouve évidemment la Sugia de la Gemara,
en général, je vais aller voir le Arba Tourim. Je vais ouvrir l'Arba Tourim. Je vais ouvrir le Bet Yosef. Je vais voir où le Bet Yosef m'envoie, dans quelle Masechet. Je vais apprendre quelques lignes de la Souga. Je ne vais pas apprendre toute la Masechet, mais quelques lignes de la Souga avant et après pour voir après où ça se situe, de quoi on parle. Un peu ce qu'il dit Rashi, c'est quoi la Maskana, la conclusion de la Gemara. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je retourne au tour Bet Yosef, je lis ce que le Bet Yosef me dit, ce que le tour me dit, et ensuite j'ouvre le Shulchan Aruch et je vois comment c'était conclu la halakha avec le Shach et le Taz. Ça, c'est un long chemin, c'est le chemin qu'on devrait faire et qu'on doit faire et que Bezrat Hashem on fera si Dieu veut. Mais pour cette formation en soi, étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'heures dans la semaine, donc on va finalement faire la Gemara et le tour au Bet Yosef. On va prendre uniquement ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire. On va la faire si Dieu veut par cœur. Des fois, on va la lire dans les textes, des fois dans un diaporama, des fois, on va demander de préparer. Et des fois, on va la faire par cœur tout simplement. Donc, je vais la dire par cœur. Donc, si vous voulez noter, c'est peut-être intéressant. Donc, vous pouvez noter aussi. Donc, vous avez le tour, le Bet Yosef. Donc, là-bas rapporte les Rishonim et les Rishonim. Donc, et la Gemara. Donc, ces des différents points-là, Bezrat Hashem Blender, je les dirai à voix haute. Et ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur le Shulchan Aruch avec donc, ce qu'on a dit. Donc, c'est le Mechaber, le Ramo. Donc, Shulchan Aruch et le Ramo. Shartaz. On va essayer de faire le maximum qu'on peut de Shach et le Taz. Il y en a qui sont très longs et il y a beaucoup de pilpoulim dedans. Donc, peut-être qu'on fera dans ce cas que la conclusion. On verra comment ça arrangera si Dieu veut, en fonction du temps qu'on a. Et ensuite, on fera aussi le BR et Tev. Donc, ça, tout le monde pourra le faire chez lui à la maison seul, parce que c'est finalement qu'un résumé. Et de temps en temps, j'amènerai aussi des Pitré Tchouva. Donc, d'accord, donc Mechaber Amo, Shartaz, BR et Tev. Et par cœur, si Dieu veut, à part évidemment, comme j'ai dit, les sources que je ramènerai par cœur, on fera donc aussi différentes choses comme Rishonim Acharonim, des décisionnaires aussi de nos temps. Donc, on a beaucoup de décisionnaires, oui, donc évidemment qui ont parlé de tous les sujets. On a chez les Ashkenazim, chez les Sfaradim, chez les Chassidim, il y a énormément de décisionnaires qu'on passe, que ce soit chez les Tunisiens, avec le Ishmael Tzliach, Rav Mazouz, avec le Rav Mashash, avec le Rav Mordechai ou avec le Benish Chaluk Afachaim, avec le Rav Vadia Yosef, évidemment, du côté des Sfaradim, mais aussi les grottes Moshe, Rav Wosner, etc., tout ce qu'il y a autour. Donc, on essaiera de prendre quelques points qui sont concrets et essayer de mettre ça pour qu'on sache comment la traduire, la halakha de notre temps et essayer d'avancer, d'être le plus efficace possible. Maintenant, donc, comme vous voyez ici, donc, je vous l'ai déjà dit par cœur, mais on va le refaire en bref. Donc là, vous voyez ici, en vérité, comment on lit le Shulchan Aruch. Donc là, vous avez par exemple, comme on a dit, la partie du Mechaber, d'accord, qui est en orange. Donc, donc ça, c'est le Mechaber, d'accord. Donc ça, c'est le Shulchan Aruch même. Ensuite, il y a la Haga en Ktav Rashi, donc c'est le rameau qui est là. D'accord. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Alors, ou bien j'ai la possibilité de lire le Shulchan, le Seif du début jusqu'à la fin, encore jusqu'au Bet, donc le Aleph entier. S'il est trop long, je peux le diviser en deux. Par exemple, dans notre cas, dans la photo, étant donné que c'était vraiment un petit sujet, la moitié du Seif, donc j'ai choisi de m'arrêter à là. D'accord. Donc, le Mechaber, le rameau. Et ensuite, là, je peux compléter avec les Mefarshim. Donc, ce qui finalement qui correspond à cette partie-là du Seif, c'est donc le Taz. On a uniquement le Aleph qui est là. Donc, il n'y a que ce table-là qui est concerné. Donc, je lirai le Mechaber Amo. Et là, j'irai directement voir le Taz pour voir ce qu'il dit. Le Taz en premier parce qu'il était avant le Char. En général, le Char souvent dit des commentaires sur le Taz. Et bref, en tout cas, on a aussi des marloquettes qui sont souvent entre les deux. Mais donc, en tout cas, je lirai le Taz. Et ensuite, donc on a ici aussi, vous voyez d'autres lettres qui sont là, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, qui correspondent aussi à ici, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. D'accord? Donc on a Mechaber, Ramo, le Taz et le Shach, l'étudier comme ça, comme il faut. Et ensuite, Bezrat Hashem, on comprendra. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on pourrait avoir tendance à un petit peu, si on veut, on ne va pas dire Yehush, parce qu'on ne peut pas dire Yehush, mais bon, concrètement, dire bon, c'est long, c'est compliqué, etc. Alors, c'est sûr que ce n'est pas toujours facile, mais il faut savoir que finalement, rien ne risque devant la volonté. Et pas simplement ça, c'est qu'en fait, c'est très compréhensible. Il suffit souvent de rentrer un peu dans le système et avoir un peu patience, de comprendre les notions et s'habituer aux nouvelles notions. Et ensuite, finalement, on se retrouve assez facilement. Même une personne qui a fait la yeshiva pendant 12 ans, il rentre dans la halakha, pour lui, c'est comme on peut dire du chinois, parce que finalement, c'est un autre système. Alors, c'est vrai qu'il a des notions plus de Gemara. Il va savoir lire une Gemara, il va savoir la traduire. Il va savoir un peu comprendre et faire des pilpoulim, etc., etc. Mais quand on est dans la halakha, c'est un autre système complètement différent. Alors, les notions, peut-être, il les connaîtra un peu plus, mais
la logique elle est un peu différente. Et c'est pour ça que finalement, faut vraiment avoir un peu de patience pour ceux qui ne sont pas encore habitués à la halakha et vraiment rentrer. Et d'un autre côté, parallèlement, ça c'est un grand mérite parce qu'en général, la halakha, c'est oui et non. Oui, on a une question d'halakha, on va voir quelque chose, on va voir sur un site internet, oui, non, on va voir le rav, oui, non. Mais là, on voit comment la halakha, c'est pas oui, non. Donc là, on a vraiment l'opportunité de s'approfondir dans la halakha, de vraiment de rentrer en profondeur de la halakha. Évidemment, il n'y a pas de fin à la profondeur, mais on va essayer quand même d'arriver à une certaine profondeur pour savoir un peu les notions et différents avis, différents aspects. Et comme ça, Bezrat Hashem, on aura la tête pleine de Torah et on saura aussi donc avancer dans la